Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Podcast. Je vous le disais hier, le monde du cinéma français est en effervescence avant l'ouverture du Festival de Cannes. Mais également dans l'attente d'une supposée liste qui serait dévoilée durant la montée des marches et qui comprendrait les noms de 10 personnalités du cinéma, 10 personnalités masculines et accusées d'agression sexuelle. Dans l'attente de la découverte de cette liste complète et dans le sommaire de cet épisode de Celeb Podcast d'aujourd'hui, je vous parlerai de la déclaration de Emmanuelle Seigner, l'épouse de Roman Polanski, qui m'a personnellement assez troublée et choquée. Puis du hashtag MeToo concernant le cinéma français, qui a déconcerté Emmanuel Barr en plein live sur France 2 face à Laurent Delahousse. Prêt pour les news du jour ? Alors c'est parti. Et je vous disais donc dans le sommaire que Laurent Delahousse face à Edouard Baird, le gros malaise en live sur 20h30 le dimanche. Je vous dis tout en détail. Ce dimanche 12 mai 2024, Laurent Delahousse recevait Edouard Baird sur le plateau de son émission 20h30 le dimanche sur France 2. Et contre toute attente, le journaliste a interrogé l'acteur sur le mouvement hashtag MeToo qui bouscule le cinéma français depuis plusieurs années quand même, mais plus particulièrement ces derniers mois et surtout, comme je vous le disais, cette dernière semaine avec l'ouverture du Festival de Cannes et cette supposée liste de producteurs et réalisateurs qui seraient accusés d'agression sexuelle. Eh bien, le comédien Edouard Baird a bien eu du mal à répondre. D'un côté, il ne voulait pas mettre à mal sa profession, mais d'un autre côté, il voulait quand même montrer qu'il soutenait les victimes aussi présumées. Alors, pour rappel, en France, le mouvement a repris de l'ampleur ces derniers mois avec la prise de parole de Judith Godrèche, qui a porté plainte contre le réalisateur Benoît Jacot, et elle a dénoncé un viol commis par le réalisateur Jacques Doyon. De quoi libérer la parole d'autres comédiennes qui sont ensuite sorties du silence pour s'exprimer à leur tour sur d'autres agressions commises par ces deux grands noms du cinéma français. En parallèle, je pense que vous savez tous que l'affaire Gérard Depardieu éclabousse aussi le monde du cinéma depuis plusieurs mois. Et donc Edouard Baird, qui est interrogé par Laurent Delahousse sur ce mouvement MeToo, a répondu « Il est terrible ce climat de suspicion qu'il y a en ce moment. C'est terrible car tout est lié et le fait de ne plus passer par les tribunaux fait que toute parole est bonne à dire et à répandre. C'est trop tentant. » Et il a ajouté « Avant, la parole des hommes était dominante et aujourd'hui, il y a une sorte d'inversion avec l'image. » Bon, autant vous dire que son intervention a énormément divisé, surtout sur Internet. Cette prise de parole, en fait, il faisait part de sa gêne, en fait. Tout le monde a dit, je trouvais qu'Edouard Baird était très gêné quand il était interrogé par Laurent Delahousse. Ses réponses ont été maladroites dans la forme. Certains ont même dit, oui, gros malaise, j'avoue, je ne sais pas quoi en penser. Et en revanche, il y en a qui ont pris quand même un peu sa défense en disant, indulgence. C'est compliqué de trouver les bons mots pour rester mesuré, respectueux, tout en demeurant le poète qu'il est. Et toujours dans le même thème, malheureusement, Roman Polanski. Roman Polanski vient d'être relaxé ce 14 mai. Le réalisateur du Pianiste et J'accuse était en effet en procès depuis 4 ans contre l'actrice Charlotte Lewis qui l'avait accusé de viol. Ce sont des faits qui sont prescrits aujourd'hui, mais la comédienne qui a 56 ans aujourd'hui avait tout de même poursuivi le réalisateur en diffamation. Et pour cause. Une interview réalisée en 2019 dans laquelle Roman Polanski traitait Charlotte Lewis de menteuse. Et dans Paris Match, le réalisateur affirmait
que le témoignage de la comédienne était rempli de contradictions. Les juges n'ont pas réclamé de condamnation, mais Charlotte Lewis a fait appel de cette décision. Il faut savoir que Roman Polanski n'était pas présent au procès et il est toujours exilé aux États-Unis. Il a été accusé à plusieurs reprises d'agression sexuelle et de viol, et il a même été condamné pour des relations sexuelles illégales avec, je le rappelle, une mineure de 13 ans. Et il est aujourd'hui considéré comme fugitif et visé par un mandat d'arrêt international de la justice américaine. C'est un statut délicat, mais qui ne l'empêche pas de continuer à travailler dans le cinéma et surtout à vivre avec son épouse, l'actrice Emmanuelle Seigner. Et puis, en fait, cette actrice a décidé de se plaindre parce que son quotidien reste toutefois loin des tournages français. Dans une interview qu'elle a accordée à Madame Figaro, je le rappelle, c'est la sœur de Mathilde Seigner, elle confiait ses problèmes à être embauchée pour des films. Elle a dit « En France, ça a toujours été compliqué pour moi, le contraire de ma sœur. On m'a toujours dit que je n'avais pas l'air française, c'est le problème de ma vie. On me donnait un physique d'allemande ou de suédoise. De toute façon, je suis plus intéressée par le cinéma étranger. » Bon, moi je me pose plutôt la question de savoir si elle ne souffre pas plutôt de sa relation avec Roman Polanski dans son travail d'actrice. Elle ne l'avoue pas explicitement, mais elle assure toutefois qu'elle n'a aucune offre en France. Et elle a dit « Ils m'ont cancelled ». Ils l'ont désapprouvé par l'opinion publique suite à une polémique. Et puis elle a assuré « Mais ce n'est pas un problème ». Je vous avoue que pour moi, de l'entendre se plaindre, c'est inadmissible parce que elle parle de son physique que la France ne veut pas dans le cinéma. Moi, je pense que c'est tout autre. C'est juste que cette dame a décidé d'être avec ce monsieur qui fait énormément polémique et que, en fait, elle doit assumer. Et voilà, c'est fini pour le petit épisode du jour. Je vous avoue que ça a été très court parce que, en ce moment, à part le cinéma et surtout comment a été habillée telle ou telle actrice, ce que je ne peux pas ou alors très peu vous décrire dans un podcast, le monde people est surtout concentré sur le cinéma et surtout sur ce fameux hashtag MeToo. J'ai hâte d'en savoir plus. J'ai hâte de pouvoir vous en dire plus. On se retrouve bien évidemment demain pour un épisode Celeb Chat Podcast édition spéciale. Allez, ciao ciao.